Je m'appelle Francky Narcisse. Je soulève aujourd'hui une fondamentale question aux implications et conséquences considérables. Peut-on être assez bon pour gagner la faveur de Dieu et le ciel par nos bonnes œuvres, notre bonne moralité, nos pratiques religieuses, nos œuvres de compassion et de bienfaisance? Je vous invite à vous pencher avec moi sur un texte que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Je vous en recommande la lecture intégrale. Il est question dans ce texte d'un homme appelé Corneille. Il était un officier romain responsable d'une cohorte de 100 soldats. C'était là sa profession. Sa brillante carrière ne l'empêchait cependant pas de ne pas confondre les fins avec les moyens de son existence. Il n'était pas sur terre simplement pour travailler, consommer, s'accoupler, s'amuser, gravir les échelons de sa profession, se préparer une confortable retraite et jouir de la dolce vita. Cet homme avait réalisé qu'il était une créature de Dieu, faite pour le connaître, l'aimer, l'adorer et le servir. Un être du temps destiné à l'éternité. Malgré les préjugés des Juifs d'alors envers les non-Juifs, appelés païens, rien n'arrivait à le distraire de ce qui était pour lui une préoccupation fondamentale, à savoir avoir et cultiver une relation avec Dieu. Tout en s'occupant sérieusement de sa carrière, il cherchait Dieu de tout son cœur. Voyons les excellentes choses que Luc, l'auteur du livre des Actes, dit à son sujet. Il était pieux. Le mot grec traduit par pieux signifie révérence ou crainte bien dirigée. Corneille avait une vie de respect et d'attachement à Dieu. Il craignait Dieu. William Barclay, un érudit biblique, souligne à propos de l'expression craindre Dieu que dans le Nouveau Testament, ce terme était devenu presque technique pour désigner les païens qui, fatigués des dieux, des immoralités et de la frustration de leurs croyances ancestrales, s'étaient attachés à la religion juive. Ils n'acceptaient pas la circoncision et la loi, mais ils fréquentaient la synagogue et ils croyaient en un Dieu unique et en la pure éthique de la religion juive. Corneille était alors un homme qui cherchait Dieu. Fin de citation. Cet attachement à Dieu et ce respect pour lui marquaient la vie familiale de Corneille et se répercutaient même sur certains soldats de sa cohorte, comme en témoigne Acte 10, verset 7. Corneille donnait une direction spirituelle à toute sa famille qui en venait à partager ses convictions, ses valeurs et ses priorités spirituelles. Luc dit, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Faire l'aumône se réfère à l'activité compatissante envers les pauvres sous forme de dons, d'aide pratique. Luc trouve nécessaire de préciser que Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Beaucoup d'aumônes. Ce n'était pas quelque chose de circonstanciel ni d'accidentel, c'était de toute évidence pour Corneille quelque chose d'intentionnel. Bref, il se plaisait à aider son prochain dans le besoin. Autre qualité remarquable de cet homme, il priait Dieu continuellement. Prier signifie demander quelque chose à Dieu avec un sens de plaider, d'implorer, de supplier, avec un sens de besoin et d'urgence. Corneille recourait à la prière, non pas de temps en temps, mais continuellement. Nous avons affaire là à une personne qui a compris sa dépendance de Dieu et qui le manifeste en se tournant vers lui pour tout, en tout et partout. C'était bien le cas pour cet homme. Et comme si cela ne suffisait pas, nous voyons un autre actif à son impressionnant curriculum vitae spirituel en Acte 10, verset 22. Il est écrit que toute la nation des Juifs rendait de lui un bon témoignage. C'était pour le moins surprenant parce que les Romains n'étaient pas bien vus par les Juifs qui se faisaient un point d'honneur de les mépriser. Quant aux soldats et officiers romains, les Juifs leur étaient même hostiles parce qu'ils étaient les visibles représentants de la force d'occupation romaine.
Que Corneille ait eu l'admiration des Juifs et une bonne réputation auprès d'eux, cela témoigne cela témoigne des vertus remarquables et exceptionnelles de cet homme. Récapitulant les vertus et qualités morales et spirituelles de cet homme, nous pouvons dire que nous avons devant nous un homme attaché à Dieu, qui le respecte, qui amène sa famille à partager ce même respect pour Dieu, un homme compatissant et généreux envers les nécessiteux. Il est aussi un homme dont la vie est caractérisée par une évidente dépendance de Dieu, un homme dont le caractère impose aux Juifs une admiration hors du commun. Vient alors la question, Corneille était-il jusqu'alors, jusqu'à ce point, était-il un homme sauvé, un homme qui avait la faveur de Dieu, un homme dont le nom était inscrit dans le livre des personnes sauvées au ciel? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Un homme de Dieu du nom de J. Vernon McGee dit qu'en Amérique aujourd'hui, et je peux dire dans beaucoup d'autres pays, Corneille passerait pour un chrétien, un bon chrétien, un chrétien du plus haut niveau, un homme exceptionnel. Mais, il y a un mais. Il y a un mais que nous laisse entrevoir le reste du texte. Les tenants d'une certaine théologie du salut par les œuvres, par une bonne moralité, par la pratique rigoureuse de sa religion, répondraient « Bien sûr que cet homme est sauvé, bien sûr que cet homme a sa place au ciel. S'il n'est pas sauvé, personne ne va l'être. » Observons dans le texte ces faits très importants. Dieu a donné une vision à Corneille, vision dans laquelle il lui demande d'envoyer chercher Simon, appelé aussi Pierre, acte 10, versets 3 à 8. Dieu va donner aussi à Simon, qui était dans une ville appelée Jopé, une vision, et dans celle-ci, il corrige dans l'esprit de Simon les préjugés que les Juifs avaient envers les personnes qui n'étaient pas juives. Pour les Juifs, le salut était pour eux et pour seulement ceux qui embrassaient leur religion, le judaïsme. Dieu commande à Pierre d'accepter les païens, non sur la base de leur origine, mais sur la base que n'importe qui croit est accepté de Dieu, selon Acte 10, versets 9 à 16. Ensuite, Dieu met les soldats envoyés par Corneille en contact avec Simon, qui a accepté de les suivre jusqu'à Césarée pour aller rencontrer Corneille. C'était en fait toute une révolution qui était en train de se faire par cette rencontre entre deux mondes spirituels jusqu'ici séparés. Et je dirais même deux mondes spirituels antagonistes. Quand Simon franchit le seuil de la porte de ce païen, ce que tout juif pieux se gardait de faire, de peur de se souiller rituellement, eh bien, il trouve la maison de Corneille remplie de ses parents et de ses amis intimes. Acte 10, verset 24. Et il trouve des personnes tout disposées à écouter le message qu'il avait pour eux. Après les introductions de Pierre et de Corneille, Corneille dit à Pierre, « Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu plutôt, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Verset 33. Prenant la parole, Pierre va annoncer la bonne nouvelle du salut à Corneille. Lisons les versets 34 à 43. Je lis pour vous. Alors Pierre prit la parole et dit, « Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait tout ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait, dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif
et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Notez que Pierre n'a pas commencé à discuter de religion, judaïsme versus paganisme. Il n'a pas commencé à instruire Corneille et ses invités sur la loi de Moïse, sur l'excellence des bonnes œuvres de Corneille aux yeux de Dieu, ni sur ses remarquables vertus. Il a commencé à parler de Jésus. Le message est centré sur la personne de Jésus et sur son œuvre à la croix pour le pardon des péchés de quiconque reconnaît qu'il a été rebelle envers Dieu, malgré ses bonnes œuvres et sa bonne moralité. Quiconque se tourne dans la foi vers Jésus, eh bien, quiconque le voit et l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Notez ces mots de Pierre. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme, toute femme qui croit en lui reçoit par la foi le pardon des péchés. Voilà le cœur de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est pas par les bonnes œuvres, ce n'est pas par la bonne moralité, ce n'est pas par la piété et le respect de Dieu, ce n'est pas par le constant recours à la prière, ce n'est pas par les aumônes, ce n'est pas par la bonne réputation. C'est par la grâce, c'est par grâce, par le moyen de la foi, en Jésus et en lui seul, sur la base de ce que Jésus a fait à la croix. De fait, toutes les vertus, toutes les bonnes œuvres de Corneille n'étaient que l'expression de sa recherche de Dieu. Corneille cherchait Dieu de tout son cœur, et c'est Dieu qui avait mis en lui ce désir de le chercher, si on tient compte de ce qu'affirme l'apôtre Paul en Acte 17, verset 27. Parlant aux gens d'Athènes, très pieux et très religieux dans le service de leur Dieu, des idoles, Paul dit: par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Corneille était engagé dans cette fiévreuse recherche de Dieu. Et Dieu a fait une promesse. Il a fait une promesse. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Jérémie 29, verset 13. Vous qui êtes en train de chercher Dieu de tout votre cœur, soyez assurés qu'il vous donnera plus de lumière pour le trouver si vous le cherchez de tout votre cœur. Il peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser les moyens qu'il veut pour vous amener à la connaissance et à l'expérience de ce qui est propre au salut qu'il donne par sa seule grâce. Vous qui avez, malgré vos bonnes œuvres et tout le reste, cette absence de conviction concernant le salut de Dieu, cette peur de ne pas avoir votre place au ciel, cette peur d'aller en enfer, Jésus vient à vous dans le jardin de l'Écriture pour se révéler à vous comme il l'a fait pour Corneille. Surprise, surprise, Pierre n'avait pas encore fini son message que l'Esprit de Dieu est descendu sur tous ceux qui écoutaient Pierre. Tout ce qu'il écoutait. C'était l'évidence qu'ils avaient cru. Le jour de la Pentecôte, à la question des gens qui voulaient savoir quoi faire pour être sauvés, c'est le même Pierre qui leur avait dit: repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon ou à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. La réception de l'Esprit par Corneille et tous ses invités sous-entendait qu'ils avaient reconnu leur misérable condition devant Dieu, s'en étaient détournés dans leur cœur et avaient placé leur confiance en Jésus seul pour le pardon de leurs péchés. Ce n'est qu'à ce moment-là que Corneille est devenu un homme sauvé, un homme déclaré juste par Dieu, un homme nouveau, non sur la base de ses propres œuvres, mais sur la base de celles que Jésus avait accomplies en sa faveur sur le bois infâme de la croix. Vous ne pouvez jamais être assez bon pour gagner le ciel. Je répète, vous ne pouvez jamais être assez bon pour gagner le ciel.
À côté de vos bonnes œuvres se tiendront toujours vos péchés. Et Dieu ne saurait vous accepter avec vos péchés, que les pénitences, les pèlerinages, les messes, les aumônes aux pauvres ne sauraient expier. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ seul, accomplie à la croix, en prenant sur lui nos péchés et toute la charge de la colère de Dieu qui nous était destinée à cause de sa sainte justice, que nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Se substituant à nous, Jésus a subi ce que nous devions subir afin de nous en acquitter. Vous ne pouvez rien pour vous-même. Les saints ne peuvent rien pour vous. Les leaders religieux ne peuvent rien pour vous. La religion ne peut rien pour vous. Jésus et Jésus seul a tout fait pour vous et vous tend maintenant sa main de grâce. Que nous enseigne donc l'histoire de Corneille? Son histoire nous enseigne que ce qu'il nous faut, ce n'est pas d'être pieux, religieux, sincère, généreux, de vivre une vie morale bonne, propre, honorable. Il nous faut la justice de Christ. Oui, la justice qu'il donne à ceux qui se repentent et qui croient. Son histoire nous enseigne que les belles vertus morales de notre vie ne sont que le prélude à la vie éternelle, mais ne la confèrent pas. Elles sont des marques d'une sincère recherche de Dieu qui a promis qu'il se laissera trouver par ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Son histoire nous enseigne que Dieu apportera par ses moyens illimités plus de lumière à ceux qui sincèrement veulent le connaître. Son histoire nous enseigne aussi que les bonnes œuvres ne nous donnent pas le salut. Mais comme l'apôtre Paul l'a fait comprendre aux chrétiens d'Éphèse, en Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'apôtre précise au verset 10, toujours de Éphésiens 2, car nous, les personnes sauvées, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Nous ne sommes donc pas sauvés par nos bonnes œuvres, ce qui aurait été le cas pour Corneille si les bonnes œuvres pouvaient le sauver. Non, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Nous devons faire de bonnes œuvres, non pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Un homme de Dieu du nom de Jack Arnold a honnêtement posé cette question. Es-tu sauvé, mon ami? Es-tu sauvé, mon ami? Tu peux être religieux et non régénéré, et non devenu une nouvelle personne. Tu peux être humainement bon, mais ne pas être né de Dieu. Tu peux être un homme d'église et non un vrai chrétien. Tu n'es pas un chrétien tant que tu n'as pas mis ta confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour te sauver. Fin de citation. Oui, tant que tu ne te reposes pas sur Jésus et lui seul. Si tu as Jésus plus, tu n'as pas Jésus. Ce n'est pas Jésus plus la religion, Jésus plus les saints, Jésus plus le baptême, Jésus plus faire de bonnes œuvres. Non, c'est Jésus et Jésus seul. Retiens bien ceci. Tu ne pourras jamais être assez bon pour te sauver toi-même. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ aujourd'hui. Tu as besoin de Jésus-Christ maintenant. Que tu renonces à tout ce sur quoi tu t'appuyais, tu te reposais à côté de Jésus-Christ pour te reposer sur lui et lui seul. Prions. Bon et tendre Père Céleste, je te prie en cet instant même pour tous ces Corneilles, hommes et femmes, qui sont en train de te chercher de tout leur cœur
au travers de la soigneuse pratique de leur religion, de la bonne moralité, de la philanthropie ou autre. Sers-toi, ô Père, de ce texte d'Acte 10 pour ouvrir leurs yeux sur ce qu'ils n'avaient pas jusqu'ici connu et compris. Tu as promis que tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Laisse-toi trouver par eux. Laisse-toi trouver par eux. Donne-leur la grâce de la repentance et de la foi. Qu'en eux s'ouvre en cet instant même une fontaine de joie, de paix, d'espérance, d'assurance que ta colère a été détournée d'eux, que ton pardon leur a été totalement accordé, qu'ils sont pleinement acceptés par toi en ton Fils Jésus-Christ, que leurs incertitudes quant au salut cèdent la place à une profonde assurance que s'ils meurent aujourd'hui, s'ils meurent maintenant, qu'ils ont leur place auprès de toi, parce que tu les as réconciliés avec toi en Jésus-Christ. Accorde-leur cette grâce au nom et par les seuls mérites de ton divin Fils Jésus-Christ, le seul et unique Seigneur et Sauveur, en qui nous plaçons notre totale confiance. Amen. Oh, que je serais donc content de recevoir tes réactions à cette adresse courriel fnarcisse, FNARCISSE, le chiffre 1, à commercial gmail.com. Nous pourrons ainsi continuer à cheminer ensemble. Bonne journée.